Bonjour à tous. Alors, avant de commencer à vous donner part de notre expérience, en fait, on voulait tout d'abord vous dire un petit peu comment nous faisions avant le travail sur le PNF. Il faut savoir qu'au CFA de Bellegarde, on a toujours été sensible à la sécurité au travail. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Par contre, l'intervention de M. Mayen a fait énormément écho pour nous deux, dans le sens, effectivement, en tant que formateur depuis longtemps, tous les deux, on travaillait un petit peu comme vous disiez, c'est-à-dire qu'on faisait de la formation à la sécurité de façon descendante. Il y a les règles. On était en cours et puis on expliquait aux jeunes les règles. Voilà, il faut faire comme ça. C'était de la prescription. En fait, sur chacun des cours professionnels, on avait ce souci. On le disait. Le formateur s'attachait vraiment à faire partager ça. Mais est-ce que c'était pédagogique? En tout cas, ça fonctionnait pas forcément très bien. Alors, on va vous présenter notre diaporama, enfin notre deux situations professionnelles, autant que pour Pascal que pour moi. On a travaillé sur deux groupes distincts en fait. Donc moi plus sur des apprentis en secteur forestier et Pascal sur des adultes en formation continue. Donc les difficultés rencontrées, on va dire les constats qu'on a trouvés au départ, ça a été des adultes qui avaient du mal à intégrer les consignes de sécurité dans un premier temps, des difficultés de prise de conscience des risques dans le cadre de la collectivité et aussi même d'évaluer ses propres risques. Alors, ce que nous attendions de ça, de manière générale, c'est de repérer déjà pour nous comment les stagiaires, que ce soit des adultes ou des jeunes, prennent en compte tout ce qui est la sécurité et comment ils la mettent en œuvre. Quel était leur comportement en termes de coactivité, c'est-à-dire dans une situation qui était identique pour l'ensemble du chantier ou sur des situations différentes sur le chantier. Ensuite, ce que nous voulions voir aussi, c'était comment ils appréhendaient les risques par rapport au travail. C'est-à-dire, est-ce qu'ils repéraient les situations à risque directement et est-ce que ça générait en fait des discussions, etc. Donc l'objectif final, c'était de générer une discussion et de manière à aboutir à des propositions d'intervention. Alors, on va commencer tout d'abord par le groupe d'adultes, puisqu'on a des groupes en formation CAP sur 8 mois. Ce sont des gens, dans ce cas-là, qui avaient entre 19 et 56 ans. Avec eux, on va faire régulièrement des journées de chantier. Par rapport à ces journées de chantier, en fait, on leur a proposé de les filmer quasiment sur l'intégralité du chantier. Ce chantier en question qui nous a servi d'expérience, là, c'était une zone urbaine. On est en train de travailler sur un bord de route, c'est de la plantation sur talus et c'était de la coactivité avec des agents communaux. Ce que l'on a fait, donc on a filmé la quasi-totalité du chantier et avec mon collègue qui était sur le chantier, on a ensuite repris la totalité du film et on a dégagé quelques séquences, dont une à laquelle on ne s'attendait absolument pas, c'était la séquence où le soir, on a remballé complètement les équipements de travail en fait. Il y avait des feux, il y avait des panneaux, etc. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on a repéré des situations à risque relativement importantes. Donc c'est sur ce film-là que nous avons travaillé, c'était environ 2 minutes. Alors, Anthony et moi, auparavant, on avait travaillé sur une grille de lecture de la vidéo. Alors elle vaut ce qu'elle vaut. On s'est aperçu d'ailleurs qu'elle avait des lacunes. Il y a des choses qui étaient même quelquefois un peu compliquées à travailler avec nos stagiaires. Alors, le fonctionnement, on a visualisé déjà 2 fois le film sans l'interrompre. Les stagiaires avaient la grille, je dirais, pour suivre un petit peu et repérer les situations à risque. Avant même de repérer les situations à risque, l'objectif, c'était de repérer la situation en elle-même, c'est-à-dire de la définir. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Parce que les stagiaires étaient partis le matin pour faire de la plantation sur talus. Donc l'objectif de la journée, c'était de faire de la plantation sur talus. Et nous,
ce que l'on a fait, c'est qu'on a tiré de cette plantation sur talus qui a duré une grosse journée pratiquement uniquement, en tout cas dans l'exemple que l'on a là, pratiquement uniquement 2 minutes qui sont sur le remballage du chantier, entre guillemets, et le moment où on a fini le travail, etc. C'est ce que M. Mayen disait tout à l'heure. On est content, on a fini sa journée, et c'est le moment où, effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a des situations à risque. Donc, une fois qu'on a visualisé ce film, on va laisser les stagiaires intervenir. On va leur proposer de nous dire où est-ce que vous avez vu des situations à risque. Le fait de pouvoir voir ce que les autres ont fait et de voir ce qu'on a fait soi-même, ça amène à beaucoup discuter. J'ai été relativement surpris par rapport à ça, dans le sens où il y a eu le chantier cette partie-là a été vraiment décortiquée. On s'est aperçu qu'ils allaient même beaucoup plus loin que ce qu'on avait vu, mon collègue et moi. Ils ont repéré des situations qu'ils ont jugées dangereuses, alors que nous, elles nous étaient parues assez banales, en fait. L'intérêt derrière, c'est qu'une fois qu'on a eu, je dirais, revisionné le film avec ces remarques-là, c'est que ces stagiaires ont vraiment appréhendé sur une partie de travail qui était anodine, l'ensemble des risques. Alors, on a travaillé, ça c'est l'exemple que l'on vous propose, on a continué à travailler sur chacun de nos chantiers avec ce système-là. Ça a plutôt bien fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à travailler avec les adultes, ils étaient d'accord. On leur avait bien présenté le travail sous forme d'expérimentation. Ils étaient d'accord. Sur les 14, on en a 13 qui ont extrêmement bien joué le jeu, qui se sont vraiment appropriés les risques, qui se sont appropriés les conclusions qu'on en a tirées. Et puis, il y en a un, par contre, qui, au contraire, s'est trouvé extrêmement vexé d'avoir été repéré comme étant dans une situation à risque ou pouvant créer un risque. Et là, j'avoue que ça nous a amené à réfléchir un petit peu sur la façon de le présenter. Sur la nouvelle promotion de cette année, on va travailler sensiblement de la même manière, mais on va essayer, avant de mettre en route ce travail-là, d'aller vraiment plus loin sur la notion de bienveillance dans le travail avec la vidéo. Donc moi, c'était sur un groupe de bac pro, en fait, forestier. Donc je les ai mis en situation professionnelle de chantier où il y avait différentes actions à réaliser. Donc un groupe de 7 apprentis, une action de débardage de bois long, donc sortir du bois de la parcelle pour la mettre en place de dépôt. Une situation débranchage en fait où on avait encore quelques branches qui restaient au moment du débardage, donc juste reprendre les grumes, on va dire. Et une situation, on va dire, de cubage sur la place de dépôt pour sortir un volume. Donc trois situations en coactivité où il y a un risque différent à chaque fois. Donc c'était sur une journée. Les jeunes ont travaillé sur ce chantier et le but du jeu, il était de faire un retour d'expérience. C'est-à-dire, en gros, à la fin de la journée, on débriefait, chaque jeune débriefait de quelques minutes sur ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils analysaient comme risque en ciblant les risques qu'ils avaient. Donc il y a beaucoup de risques, beaucoup de points qui sont sortis, des points positifs et des points négatifs. Notamment le point le plus marquant en fait, ça a été la communication entre les différentes actions, les différents acteurs du chantier. Aujourd'hui, nous, on a réfléchi là-dessus, on a mis en place un moyen par Talkie-Walkie. Aujourd'hui, on a des retours qui nous disent que les jeunes se sentent beaucoup plus rassurés parce qu'ils sont en lien direct. Il n'y a plus le bruit de la machine ou le conducteur du tracteur qui est isolé par rapport au bruit, ou des jeunes qui sont en place de dépôt ou qui ne voient pas ce qui est en train de se passer.
Donc ça a été un point positif. L'autre point en fait en vigueur qu'ils ont sorti, ça a été la sensibilisation en fait des EPI portés, de l'importance des couleurs aussi, parce que quand on est en chantier forestier, on a quand même quelques EPI à porter, on est habillé de la tête aux pieds, mais certains on va être tendance à dire ouais, la veste il fait chaud, je l'enlève, c'est pas très grave. Or l'élément fluo est quelque chose d'important, et là ils se sont rendus compte, parce qu'un conducteur du haut dans sa cabine, il voit pas forcément les choses différemment de la personne qui est par terre. Donc ça a été quelque chose d'assez positif aussi. Et donc voilà, ça a été le retour, on va dire, de ce chantier. J'ai essayé une deuxième situation, ça a été la situation de la vidéo instantanée, c'est-à-dire qu'en gros, je filmais le jeune en action et je revisionnais, donc c'était avec un groupe de CAP, là, donc des jeunes, des très jeunes, hein, donc des élèves qui avaient 16 ans en moyenne, où on filmait en fait l'action d'abattage d'un arbre, toutes les étapes, donc, et on revisionnait derrière. Et le jeune, en se voyant, pouvait voir en fait les endroits où le risque n'avait pas été conclu, on va dire, c'est-à-dire qu'une tronçonneuse qui passe trop près de l'arbre ou à un endroit où on a risqué de trébucher, se revoir en situation d'acteur a ciblé et a fait prendre conscience que, ah oui, si ça avait été plus loin, il y avait un danger. Et donc ça a été vraiment bénéfique là-dessus. Et c'est une expérience que, à l'heure d'aujourd'hui, je refais et que je pense que Pascal aussi refait aussi maintenant de la même manière un peu sur le CFA pour pouvoir faire prendre conscience des risques que l'on a dans nos actions, quel que soit le métier que l'on fait. Donc on va laisser la parole à notre directeur maintenant. Bon, je n'avais pas prévu d'intervenir aussitôt. Je vais resituer un petit peu la politique, l'ambition sur l'enseignement à la sécurité sur l'établissement, et puis ce qui nous a amené à intégrer la session de formation proposée par AgroSup l'année dernière. Et puis donc aujourd'hui déjà le retour positif que l'on a de cette formation. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'en tant que directeur, et puis Pascal, je crois, l'a dit dans son propos introductif aussi, c'est que pour moi, l'enseignement à la sécurité, au travail en sécurité, a presque toujours justifié nos formations professionnelles. Je pense notamment aux formations forestières. Patrick l'a dit tout à l'heure, les grosses machines qui viennent couper les bois en forêt, ça évoque tout de suite le danger. Mais toutes nos formations professionnelles sont concernées par cet aspect santé et sécurité au travail, et peut-être pas seulement celles où on utilise du matériel dangereux. Et puis, de ce fait, j'ai toujours dit que la maîtrise du geste professionnel ne suffisait pas pour obtenir la capacité si l'aspect sécurité n'est pas intégré. Donc c'est cette préoccupation permanente que j'essaie de transmettre au personnel de l'établissement, pas qu'au personnel enseignant. Et c'est cette préoccupation donc qui nous a, sur une petite sollicitation de notre SRFD, amené à nous inscrire. Donc nous devions être 4 à suivre la formation. Finalement, on s'est retrouvés à 3 pour des questions de planning. Et quelques difficultés pour nos centres de formation. Patrick l'a dit, c'est très important. On accueille des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont toujours une perception singulière de
de l'approche sécuritaire. Quelque chose dont il faut tenir compte. On a des apprentis aussi qui considèrent quelque part que la vraie vie débute en entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit intégrer le fait que nos propos prennent appui sur du concret et ne soient pas que des paroles en l'air. Après, Pascal l'a dit aussi, on a souvent une approche disciplinaire, très descendante de l'enseignement à la sécurité. Je me suis amusé à repérer un petit peu toutes ces procédures, ces documents que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Le DUR, bien entendu. Je vais vous les donner dans le désordre, hein, mais la fiche de chantier, le certificat SST, les EPI, les normes, les approches matérielles qu'on peut faire, la visite médicale d'aptitude, la déclaration dérogatoire, les journées ou les semaines de sécurité. Pour tous ceux qui ont connu des accidents, et je dois reconnaître, comme le disait Patrick tout à l'heure, que effectivement, si je peux accueillir les jeunes et les familles et dire au moment des réunions de rentrée on a de très bons résultats aux examens, j'ai rarement pu dire on n'a pas eu d'accident. Tous ceux qui ont connu les accidents savent et ont eu affaire aux inspecteurs du travail, savent bien que ces documents ou ces procédures, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est très loin d'être suffisant. Et on en arrive à la notion du formateur qui transmet un savoir ou du formateur qui accompagne. Je crois que là, on a bien le témoignage que, enfin la preuve que sur ce sujet de la sécurité, le formateur ne peut pas être celui qui apporte un savoir. Il existe, mais le formateur doit vraiment être cette personne qui va accompagner tout au long de la formation un apprenant sur le sujet de la sécurité. Alors, quel retour de la formation que nous avons suivi tous ensemble. Donc, Pascal et Anthony viennent de vous présenter quelques travaux qu'ils ont pu mettre en place donc suite à cette formation. Moi, je dirais, pour moi, directeur d'établissement, c'est que cette question de l'enseignement à la sécurité fasse l'objet de la mise en place d'une vraie stratégie pédagogique. Il s'agit d'une acculturation progressive au risque professionnel qui doit aussi traverser toute la communauté, comme l'a dit aussi Patrick Mayen. Ça ne concerne pas qu'un ou deux formateurs, c'est vraiment toute la communauté éducative de l'établissement qui est concernée. Donc ça veut dire pour nos équipes enseignantes donc de mettre en place une progression pédagogique qui ne fasse pas de la sécurité un enseignement disciplinaire, souvent que l'on place en début de formation. J'évoquais tout à l'heure nos journées ou nos semaines de sécurité.
il faut que alors c'est nécessaire à un moment donné, il faut apporter quelques connaissances, mais il faut vraiment que les apprentis, les apprenants respirent. Je crois que c'est le verbe qu'a utilisé Patrick. Il faut que nos apprenants respirent la sécurité en permanence, tout au long de leur formation. Il faut passer d'un enseignement purement disciplinaire à quelque chose de permanent qui va traverser la formation. Et je dirais que pour moi, l'objectif est atteint quand je vois que chaque apprenant est capable de prendre en charge en totale autonomie son travail en sécurité. J'ai eu l'occasion, il y a encore quelques temps, de dire à un groupe d'apprentis de BP2 RCF, je crois, pour lesquels il venait de se passer un petit accident, un presque accident en forêt, où ils m'ont dit, mais on savait qu'on n'était plus en train de respecter les distances de sécurité, mais le formateur ne nous a rien dit, il ne nous a pas vus, il ne nous a rien dit, on le savait, mais on a continué de travailler. Donc je crois qu'on a gagné la partie à partir du moment où ces apprentis seront capables de dire on n'est plus dans les distances de sécurité. Bon, on prend les distances de sécurité sur cet exemple-là, il y en a plein d'autres. On n'est plus en distance de sécurité. Ben on arrête de soi-même. On n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne nous dire attention, vous êtes en train de vous mettre en danger pour telle et telle raison. Et c'est aussi une satisfaction pour nous de voir cette équipe d'apprentis, donc toujours d'apprentis de BP2 RCF, hein, qui s'est inscrite au concours de l'INRS et qui a remporté la première place, donc avec leur petit film Partir à 4, c'est bien. Partir à 4 en chantier forestier, revenir à 4, c'est mieux. Bon, quand on a vu le film, eh bien, voilà, les apprentis, c'est la preuve que ce groupe d'apprentis, à mon sens, pour moi, avec le travail mené avec les enseignants, bien entendu, ben, a compris, en fait, ce que c'était qu'une approche sécuritaire sur un chantier forestier, là en l'occurrence. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, des questions qui arrivent timidement pour l'instant, donc je vous incite à poser vos questions puisque là il y a un temps dédié pour y répondre. Donc une première question à savoir, Anthony et Pascal notamment, comment réagissent les jeunes à vos nouvelles façons de travailler ? Alors, je vais peut-être parler pour alors si c'est jeune, ça sera plutôt Anthony, mais de manière générale, je crois qu'il faut pas parler de jeunes ou de moins jeunes, il faut parler d'apprenants de manière générale, parce que on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ils ont à peu près le même comportement vis-à-vis de la sécurité. C'est-à-dire, on pourrait penser que des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont déjà une petite trentaine d'années de travail pourraient être beaucoup plus impliqués dans la sécurité, ce qui est faux, parce qu'ils ont pris des habitudes où derrière, la remarque c'est, écoute, ça fait quand même 30 ans que je fais ça, c'est pas parce qu'on doit parler de la sécurité qu'on va le faire. Aujourd'hui, derrière, il y a quand même une évolution. Alors, il ne faut pas rêver. Sur la promotion pour laquelle nous avons commencé l'an dernier, on a un recul qui est quand même beaucoup moins important que celui qu'on aura à la fin de la promotion qu'on a débutée cette année. Mais il y a quand même une prise de conscience de la majorité, en tout cas des adultes. Et puis, il y a surtout aussi une prise de conscience collective sur la formation continue entre le jeune, enfin entre le stagiaire,
et l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que les formateurs, les formateurs qui partent en chantier avec les adultes, sachant qu'on a un travail là autour et que derrière, de toute façon, on va filmer et qu'on va étudier ça, et bien derrière, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas sur ces chantiers-là, de ce qu'est la sécurité. C'est vrai que là, on va attendre les visites maîtres de stage qui vont avoir lieu à partir du mois début novembre à peu près, pour la nouvelle promotion, pour voir si ce qu'on a déjà mis en place a évolué en entreprise. Pour moi j'ai été agréablement surpris de mes apprentis là-dessus, parce que eux qui sont un peu, on va dire, réfractaires de se voir, ou plus ou moins des règles, parce qu'on en a quand même une tripotée de règles de sécurité, nous, en chantier. Et ben, j'ai été agréablement surpris de leur enthousiasme, parce qu'en fait, ils étaient acteurs, là. Ils devenaient acteurs de leur propre sécurité et ils devenaient acteurs du chantier. Et je n'avais plus à gérer le chantier tel qu'un formateur. On arrive le matin, on présente la fiche de chantier et puis on attaque, et puis on fait le tour avec les jeunes de savoir si tout va bien, si ça se passe bien, si tu fais bien les gestes et tout ça. Là, il y avait une vraie cohésion de groupe. Il y avait un vrai retour de chantier aussi, où là, chacun se dit les choses. Là, bah tiens, aujourd'hui, toi, ça n'a pas été... t'étais fatigué, t'étais pas dans ton assiette, ça s'est vu comment tu t'abattais, tu ratais tes entailles, etc., etc. Ça, c'était... Voilà, il y avait vraiment un travail d'équipe. Et c'est des choses moi, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, on ne fait plus la différence entre les chantiers du CFA et les chantiers qu'on fait en entreprise. Et ça... Quand on a trouvé ça, pour moi, moi je trouve que c'est une réelle satisfaction, parce que ils ne sont plus là pour dire je suis au CFA, je fais du CFA. Là, je suis en apprentissage et je me prépare à un métier futur, à mon métier futur. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les évaluations, en particulier par unité capitalisable pour les CAP adultes, c'est que on a quand même beaucoup moins de problèmes, ou on se pose beaucoup moins de questions par rapport à ne pas valider un stagiaire parce qu'il a fait des fautes en termes de sécurité. Parce qu'il y a quand même des procédures qui sont arrivées naturellement. Et ça je dirais, c'est un vrai progrès aussi. Autre question, quel est le regard justement de vos collègues sur votre démarche, qui est assez du coup novatrice? Est-ce qu'elle est partagée? Est-ce qu'elle donne envie également, ou suscite-t-elle des réticences? Alors, pour le moment, on a travaillé effectivement. L'an dernier, on a été plutôt sur un stade expérimental, parce qu'il fallait déjà aussi qu'on travaille par petite équipe sur ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir justement donner envie aux autres collègues. Bien, les collègues, je vois sur la formation continue, on est 3 formateurs techniques. Les 3, on s'est penchés sur le sujet, on a bâti la grille avec Anthony en plus. Et derrière, il y a un vrai souhait de poursuivre. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, le reste de l'équipe, il faut que, quelque part aussi, pour que les gens adhèrent à un programme, il faut qu'on envoie les avantages. Ça demande quand même un peu de travail supplémentaire, dans le sens où le travail avec la vidéo prise pendant le chantier et visionnée après, ou le travail comme l'a fait Anthony en visionnage direct, ça demande quand même du travail pour le formateur en plus. Mais quand il voit l'effet derrière, le résultat par rapport au résultat pédagogique, eh bien les gens qui ont travaillé dessus sont partants. Alors moi, j'ai un collègue qui est comme moi en formation forestière. Donc, il intervient plus sur les travaux civicoles et plus sur l'atelier. Lui, il adhère totalement, puisqu'on a on a à peu près les mêmes manières de fonctionner. Après, je pense que le reste de l'équipe, pour moi, va adhérer, parce qu'en fait, ils vont retrouver, on va dire, l'aspect technique de leur matière par une autre voie.
notamment les mathématiques, notamment l'organisation, notamment comment savoir s'adresser, se communiquer, etc. J'en passe, je passe tous les modules en revue, mais voilà. Et quand ils voient la façon dont les apprentis sont en chantier et leur tenue professionnelle, et ben là, ils trouvent leur place. Ils trouvent une place qui est complètement différente et ils peuvent parler de choses dont les apprentis arrivent à caractériser. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche, quoi. Et le travail qui a été fait avec les adultes sur le suivi des chantiers et la vidéo, il est fait aussi avec le formateur qui fait les gestes et postures, le sauveteur secouriste du travail, etc. Ce qui fait que derrière, ça valorise aussi sa matière, dans le sens où eh bien, on voit en direct si ce qui est quand même assez théorique est mis en œuvre sur le chantier. Et il y trouve son compte à ce niveau-là. Est-ce que vous avez informé du coup les professionnels avec qui vous travaillez de cette nouvelle pratique et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors moi je l'ai fait, notamment avec la classe où j'ai fait de CAP où j'ai fait des microfilms. J'ai notamment lors des visites de maîtres d'apprentissage, j'ai gardé quelques petites scènes. Notamment de l'apprenti qu'ils avaient. J'ai pas montré dans l'intégralité des apprentis. Ils sont plutôt heureux de voir ça parce qu'ils disent c'est innovateur, parce que c'est pas beaucoup de centres le font, d'une part, et notamment dans nos métiers à nous, revoir la scène tout de suite, des fois, c'est là où on se perçoit des choses qu'on a mal faites ou qu'on a fait, mais de manière un peu trop légère. Et ça, c'est intéressant. Et même eux, ils sont tendance à dire des fois, ça serait intéressant aussi que je le fasse moi quand mon apprenti est chez moi, quoi. Alors après, l'histoire, c'est le temps. C'est le temps de le faire, c'est le temps d'y passer. Souvent, en forêt, c'est compliqué. Mais voilà, ils y adhèrent et ils sont plutôt satisfaits de ça. Sur la partie des maîtres de stage, puisque dans ce cadre-là, pour les adultes, ce sont des maîtres de stage, c'est de l'espace vert. C'est vrai qu'il y a une diversité d'activités qui est très importante. On leur a expliqué lors des visites avec mon collègue. C'est vrai que l'accueil n'est pas aussi... on ne montre pas un accueil aussi intéressé parce que le paysagiste aujourd'hui, il n'a pas forcément encore complètement réfléchi à cette sécurité. Et il y aurait, à mon avis, il y aurait un véritable travail à faire avec l'entreprise, parce que, qu'on le veuille ou non, le stagiaire, quand on a travaillé avec lui et qu'on a, je dirais, bien débroussaillé toutes ces choses-là, quand il retourne en entreprise derrière, il se retrouve dans un mode de fonctionnement qui n'est pas celui qu'on a essayé de travailler. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les chefs d'entreprise à ce niveau-là, en espace vert. Et une question pour vous et pour monsieur le directeur. Est-ce qu'il y a une suite envisagée à cette démarche au sein de l'établissement? Une suite envisagée à cette démarche, c'est de continuer, c'est d'enfoncer le clou au niveau de l'établissement, comme les questions viennent un petit peu de le démontrer. Enfin, donc on a deux formateurs sur 2 chaires au CFA donc la forêt et le paysage qui sont un petit peu en avance sur les autres. On a d'autres champs professionnels, l'agriculture, la production végétale, l'agroéquipement, j'en oublie. Il faut continuer le travail à travers, je pense que la stratégie pour moi en tant que directeur d'établissement, c'est comme je l'ai dit, c'est au moment de la réflexion sur l'élaboration de la stratégie pédagogique, la mise en place des progressions pédagogiques. Donc il y a un gros travail à faire avec les responsables de formation. On est organisé comme ça, pour chaque formation, il y a un responsable de formation. Et demain ça va être à ces responsables de formation de piloter
piloter cet aspect de la formation, et notamment en relation aussi avec les maîtres d'apprentissage, parce que les questions, il y a eu une question sur le sujet, elle est très pertinente. Le travail au CFA n'aurait pas de sens si le maître d'apprentissage n'est pas intégré et n'est pas informé de la stratégie de l'établissement sur ce sujet-là. C'est un travail de longue haleine, parce qu'il s'agit en fait de passer de ce stade où on a fait, je pense partout, de la sécurité, de la santé, de la sécurité, une discipline, pour passer à quelque chose de beaucoup plus pérenne et transversal. Voilà, donc en conclusion, à moi et à nous, de faire passer le message auprès des responsables de formation de chacune des formations de l'établissement. Une chose est sûre, c'est qu'un formateur, il doit prendre plaisir à ce qu'il fait. Nous, on a pris tous les deux vraiment plaisir à faire ça. Et donc, on a vraiment envie de continuer. On a envie, chacun dans nos parties respectives avec nos collègues, de pouvoir faire progresser la chose. En tout cas, on va continuer sur ce travail-là. L'expérience qu'a menée Anthony avec les tablettes pour pouvoir prendre de l'instantané, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et j'ai pas eu le temps encore avec l'équipe formation continue de vraiment mettre ça en place, parce que je pense que quand on veut mettre quelque chose en place, il faut vraiment qu'on les réfléchisse. Parce que si les stagiaires voient qu'on est, je dirais, des apprentis dans le domaine, ils n'adhéreront pas. S'ils voient qu'on a vraiment adhéré à la chose et qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de les faire progresser, là, ils vont adhérer. Donc, je pense réellement qu'à notre niveau, on va continuer ça, et j'espère qu'en nous voyant faire, et puis on partage, parce qu'on est des gens qui discutons quand même beaucoup avec le reste de l'équipe. J'espère qu'effectivement les collègues vont avoir envie d'y goûter, ou au minimum envie de venir avec nous pour voir comment ça se passe. Voilà. C'est un enjeu important. Les entreprises en apprentissage, on a toujours un petit peu la peur d'accueillir des stagiaires ou des apprentis pour ces questions de sécurité. Donc l'enjeu pour un centre de formation, il est extrêmement important de démystifier un peu cette question de la sécurité. On peut s'appuyer sur du très bon travail, à mon sens, qui a été mené. Bon, on peut bien sûr s'appuyer sur les ressources de la MSA, mais on peut aussi, je pense, aux ressources de la FNSEA, qui a fait un excellent dossier sur l'accueil d'un stagiaire ou d'un apprenti sur son exploitation agricole. Donc j'invite tous mes collègues directeurs d'établissement, tous les formateurs, tous les enseignants concernés par ce sujet, de se rapprocher de ce dossier sécurité fait par la FNSEA, par exemple. C'est vraiment un excellent outil pour... on démystifie un petit peu le truc, et on se rend compte que se préoccuper de la sécurité sur une exploitation agricole comme sur un chantier forestier, finalement c'est quelque chose qui a du sens. C'est pas quelque chose de farfelu. Et puis très rapidement on en arrive à se rendre compte que quelque part l'essentiel malgré tout de la formation et l'essentiel du savoir-faire, il est là, quoi. Partir le matin au travail, c'est super. Et si on revient, si on rentre chez soi le soir en bon état, et puis comme l'a dit Patrick Mayen, au bout de dizaines et dizaines d'années d'activité, si on est toujours en super état physique, je pense qu'on a vraiment atteint l'essentiel.
de nos formations. Une question, lors des discussions après les vidéos, est-il arrivé que les apprentis remettent en question la pertinence des procédures? Si oui, comment en tant que formateur avez-vous vécu ces situations d'échange? Et avez-vous eu peur de cautionner certaines façons de penser en les laissant s'exprimer? Alors, avec les apprentis, Anthony prendra la parole après. Avec le groupe d'adultes, oui, je l'ai dit dans la présentation, 14 adultes, 13 ont vraiment bien joué le jeu et ont accepté le regard des autres. On avait dans le groupe un stagiaire qui était un peu particulier, en tout cas qui avait un caractère qui lui était bien propre, on va dire, qui lui n'a absolument pas accepté les critiques qui lui ont été faites. Donc la façon, ça a été compliqué de gérer ça sur le moment parce que on pensait avoir pris toutes les précautions pour que justement on soit dans la bienveillance, que on avait bien avec mon collègue avec qui on avait vraiment travaillé ça, on avait bien délimité les choses en disant la critique, c'est vraiment une critique sur, c'est une remarque sur l'action en elle-même au moment donné. On avait bien dit, nous aussi, en tant que formateurs, on accepte, puisque le formateur était filmé, qui accompagnait, qui dirigeait, était filmé, et donc on veut bien aussi que le formateur, au contraire, soit critiqué sur son boulot de chef d'équipe, etc., ce qui a été fait d'ailleurs. Et on a un stagiaire qui, lui, n'a absolument pas accepté les critiques. On lui a dit, bon, exprime-toi. C'est-à-dire, à un moment, il y a des critiques qui sont faites, qu'est-ce que tu peux nous en dire, etc. Et malheureusement, alors on n'a peut-être pas fait les choses comme il fallait derrière, parce qu'on était un peu démunis. Malheureusement, celui-là, on va dire qu'il n'en a rien tiré. Par contre, l'effet inverse, c'est que sa réaction a permis aux autres de comprendre un certain nombre de choses sur justement les points qu'ils avaient soulevés. C'est-à-dire que derrière, dans leurs remarques, ils ont dit le fait que, alors on va pas donner, mais donc le fait qu'un tel se fâche, ça veut dire qu'on a appuyé là où ça faisait mal. Et en soi, je dirais, ça a été bénéfique pour le reste du groupe. Maintenant, pour la personne en elle-même, je crois qu'on n'a pas progressé sur la sécurité du tout avec lui. C'est-à-dire, si on fait un bilan en fin de formation, voilà, c'est un peu mon sentiment aujourd'hui, quoi. Alors pour les apprentis, moi j'ai toujours cet effet Pygmalion entre l'apprenti et son maître d'apprentissage en forêt notamment, où il se compare à son maître d'apprentissage. L'avantage que j'ai aussi au CFA, moi, c'est que généralement je travaille avec eux aussi. Donc déjà, ils ont les techniques ou les façons de faire dans les règles de sécurité à apprendre. Ils comprennent pourquoi ils sont là, en fait. Donc, c'est pas des paroles en l'air. Généralement, quand je le dis, quand je le fais, c'est que je sais le maîtriser moi aussi. Donc ça les rassure. Première chose, pour eux, c'est quelque chose. Ils se disent c'est pas un simple formateur ou un simple professeur qui déverse du savoir, c'est quelqu'un qui sait maîtriser. Donc, il est autant professionnel que notre maître d'apprentissage. Et ça, ils se disent, oui, là, on a peut-être quelqu'un qui... on va peut-être pas jouer avec lui parce qu'il va savoir maîtriser, il va savoir nous expliquer, il va nous dire si je fais ça, qu'est-ce qui risque, qu'est-ce que je risque, etc., etc. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant aussi là-dessus. Mais on a toujours quand même un peu cet effet de dire en entreprise, je fais comme mon maître d'apprentissage, le centre, voilà, c'est un plus, mais c'est pas forcément la vérité. Mais on essaye toujours de pallier à ça. Merci.